Salut, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui j'ai eu un contretemps, je vais pas utiliser ma caméra, je vais utiliser mon téléphone, j'avais plus de batterie. Donc parfois il y a des imprévus comme ça, mais je voulais quand même tourner la vidéo pour faire ce que j'avais à faire. Donc dans cette vidéo on va parler de comment faire en sorte d'agir, de faire plus chaque jour. Je vais te donner des clés par rapport à ça parce que je pense que la productivité aujourd'hui c'est extrêmement important si on veut être performant. Il faut être capable de produire, de faire des choses, de faire un certain nombre d'actions. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais te donner des astuces qui vont, j'espère, te permettre de le faire. Et le premier élément que je voulais aborder, c'est le fait d'avoir la peur de l'échec, de ressentir cette peur et de se laisser bloquer par celle-ci. En fait, quand on a la peur de l'échec et qu'elle nous paralyse, on va être constamment sur la défensive. On va pas être vers l'avant, on va pas être sur l'offensive, on va manquer cette dynamique, on va pas avoir cet élan qui nous pousse vers l'avant et qui va nous permettre de faire plus. Lorsqu'on est vraiment paralysé par la peur de l'échec, on va mettre un certain frein, comme si on mettait le frein à main et qu'on n'osait pas agir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être à notre détriment si on doit être productif. Et c'est pour ça que j'aimerais te permettre de changer ta manière de voir les choses par rapport à l'échec et te libérer peut-être, te permettre d'aller de l'avant au lieu d'être constamment en retrait par rapport à tes objectifs, à tes actions. Une chose qui marche à mon avis, c'est le fait d'avoir de la compassion envers soi-même, c'est-à-dire d'être son meilleur soutien, comme si tu étais ton meilleur ami, tu vois. Tu te dis, je vais agir, je sais que je vais avoir un certain nombre d'échecs dans ma journée parce que je vais tenter plus de choses, je vais faire plus, mais par rapport à ça, je vais pas me juger, je vais pas être trop dur envers moi-même parce que ça, c'est une tendance qu'on peut avoir, c'est de se dire, dès qu'on subit un échec, d'avoir une mauvaise image de soi-même et ça peut nous bloquer et ça peut nous empêcher de sortir de notre zone de confort et d'aller plus loin pour justement obtenir plus de choses, progresser, sortir de ses habitudes et être capable d'obtenir de nouveaux résultats. Donc change ton regard par rapport à l'échec. Au lieu de voir ça comme un mauvais résultat, quelque chose qui est vraiment négatif, dis-toi que c'est une expérimentation. C'est une expérimentation qui te permet de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. En ayant plus d'informations, forcément, tu vas avancer. Parce que si tu es dans le brouillard et que tu n'avances pas et que tu ne vois pas de chemin parce que tu passes pas l'action, eh bien, tu vas être beaucoup plus limité que si tu agis et que tu vois ce qui ne fonctionne pas et ce que tu dois changer en fait, les solutions que tu dois trouver. Je me souviens d'une certaine époque, je faisais de la prospection commerciale pour une entreprise et je devais appeler beaucoup de clients et j'ai eu beaucoup d'échecs à cette période-là, sur cette période-là, et je me jugeais beaucoup. Donc ça, c'est vraiment un conseil que j'aurais aimé appliquer, c'est de me dire, voilà, je ne devrais pas autant me juger et être mon soutien, c'est-à-dire mon premier soutien. Je continue à avancer, je continue à passer à l'action, je continue à faire un maximum de choses, à appeler des clients parce que je trouve des solutions, c'est-à-dire je sais ce qui ne marche pas, je fais des changements et forcément je vais avoir plus d'infos, donc je vais avancer davantage. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens vont se dire je vais éviter l'échec parce que je vais avoir une mauvaise image de moi-même si je me plante, je vais pas avoir l'air cool, on va peut-être se moquer de moi, on va avoir un regard négatif sur ma personne. Malheureusement, c'est une approche qui nous bloque. Quand on est capable de se libérer de ça et de se dire qu'il y a quelque chose quand même de positif à la fin, ça peut nous permettre d'être beaucoup plus productif. Et les échecs, tout le monde en a. Moi, le premier, sur des vidéos, je suis pas à mon avantage, mais je la tourne quand même et je me dis que ça va me permettre quand même d'avancer, de faire un pas en avant. Donc les échecs, on en aura tous, on va en vivre. Il faut être capable de les accepter et de se tourner réellement, de se focaliser un maximum sur la partie positive. Et forcément, quand tu es capable d'augmenter ta tolérance à l'échec, tu vas être à ton avantage dans beaucoup plus de situations en fait. Parce que tu vas avoir le mental fort qui va te permettre d'avancer au lieu d'être bloqué par un obstacle et de stopper. Non, tu continues à avancer, tu continues à aller de l'avant et forcément, tu vas avoir de meilleures performances à la clé. Ensuite, une chose qui peut te permettre de faire plus chaque jour, c'est passer plus de temps à agir qu'à réfléchir. Plus facile à dire qu'à faire, mais on passe énormément de temps, je pense, à réfléchir, à conceptualiser, à réfléchir à la stratégie, alors que l'action, ça peut vraiment être la clé. C'est souvent l'action qui va être déterminante, qui va nous permettre de passer à un niveau supérieur. C'est pas tant la réflexion. Étant moi-même quelqu'un qui est cérébral, on me le dit souvent, eh bien, je sais que parfois c'est trop. Donc j'essaye de simplifier et d'être plus dans l'action, en fait, d'agir plus rapidement. Et ça, c'est un conseil que je te donne. Focalise-toi un maximum sur les solutions. Qu'est-ce que tu peux faire au lieu d'être bien bloqué sur certaines choses, d'être submergé, focalise-toi direct sur le fait d'agir, d'être en mouvement et de continuer à faire des choses. Parce qu'agir, en fait, ça permet de limiter le mental, ça permet de sortir de ce cercle vicieux où on est trop dans nos pensées. Parfois, la seule solution qu'il faut, c'est commencer à agir, parce que les solutions au niveau mental, au niveau de nos pensées, on les a pas forcément. On est peut-être pris dans une situation où on est submergé et il n'y a pas de
comment dire, il n'y a pas de solution à court terme, il faut passer à l'action pour lancer une nouvelle dynamique, et l'action, ça peut être la clé. Parfois, on peut te dire, n'en fais pas trop, repose-toi, fais moins, mais le problème, c'est que l'action, c'est ça qui va te permettre de changer, c'est ça qui va te permettre de faire un pas en avant. Donc, des fois, il faut stopper la réflexion, il faut stopper le fait d'être patient et d'attendre, il faut agir, il faut aller de l'avant. Il ne s'agit pas non plus d'agir sans réfléchir et de ne pas avoir un minimum de stratégie. Planifie au minimum et ensuite lance-toi, fais quelque chose. Parce que l'action, ça va représenter un plus gros pourcentage de ta réussite, de ton projet, par rapport à une réflexion qui est nécessaire, mais on la surévalue par rapport à ce qu'elle devrait être en réalité pour qu'on puisse vraiment aller de l'avant. Et moi, sur cette chaîne, j'aimerais t'apporter vraiment des solutions pour avoir un mental qui te permette d'agir, qui te permette d'être productif et donc d'être beaucoup plus performant au quotidien. Et troisième chose que tu peux utiliser pour faire plus chaque jour, c'est le fait de mettre en perspective ce que tu es en train de faire. Si tu isoles une action, eh bien tu peux trouver très rapidement que cette action est ennuyeuse et tu n'auras pas envie de la faire. Alors que si tu mets en perspective une action par rapport à un plan global, par rapport à une démarche, eh bien, tu peux comprendre son utilité, comprendre qu'elle va te faire avancer cette petite action qui est pas forcément, qui te donne pas vraiment envie, mais le fait de la mettre en place, de l'entreprendre, va te permettre d'aller de l'avant. Un autre moyen de mettre les choses en perspective, c'est d'avoir un point de vue extérieur, de te dire quelle serait la bonne action si tu avais un œil extérieur par rapport à ce que tu es en train de faire. Et si tu arrives à te détacher un peu plus de tes émotions et d'avoir ce point de vue extérieur, ce troisième œil entre guillemets, eh bien tu vas être capable de trouver des solutions que tu n'aurais pas trouvées si tu étais resté bloqué vraiment sur ce que tu es en train d'exécuter. Tu peux même te dire que ferait cette personne, par exemple un mentor, quelqu'un qui te motive, quelqu'un à qui tu voudrais ressembler, que ferait cette personne dans cette situation? Et tu vas avoir des nouvelles solutions, tu vas avoir un nouveau point de vue. Et si tu appliques ce point de vue, eh bien tu peux peut-être avancer dans des moments où tu es bloqué. Donc mets en perspective ce que tu fais, adopte de nouveaux points de vue et tu verras que ça te permettra d'enlever des limitations et donc d'aller plus de l'avant et de faire plus. Et donc ça, au niveau état d'esprit, ça peut vraiment te permettre de t'améliorer, d'aller plus loin et d'être beaucoup plus performant au quotidien. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également à la chaîne et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.